Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, comme je l'évoquais dans notre discussion générale la semaine dernière, j'ai déposé un projet de loi sur la sécurisation des passages à niveau le 5 juin 2018, co-signé par plus de 70 de mes collègues, suite au dramatique accident de Millas qui a eu pour conséquence le décès de 6 enfants et de 14 blessés, dont certains gardent malheureusement encore aujourd'hui de graves séquelles. Je sais combien l'émotion vécue dans les Pyrénées-Orientales a été partagée par la France entière. Nous sommes toutes et tous convaincus qu'un tel drame ne doit plus jamais se reproduire dans notre pays. J'ai d'ailleurs ressenti un sincère intérêt de notre Haute Assemblée sur cette question quand je vous ai proposé d'intégrer ma proposition de loi au sein de ce texte de loi d'orientation des mobilités pour lui donner plus de force et plus d'efficacité. J'espère de tout cœur que par nos votes, nous dirons unanimement « plus jamais ça ». Adoptées à l'entière majorité dans notre groupe ainsi que dans la commission, 3 mesures sont proposées pour mettre un terme à ces accidents mortels. La première est de prévoir que les données sur les passages à niveau soient publiées pour permettre aux fournisseurs de services d'information sur la circulation de s'en saisir et de signaler les passages à niveau aux usagers de la route. Équiper les véhicules de transport de personnes d'un dispositif d'information sur la localisation des passages à niveau, enfin réaliser un diagnostic public de sécurité routière des passages à niveau par l'intermédiaire des gestionnaires de voirie et d'infrastructures ferroviaires. Mais nous pourrions aller plus loin avec d'autres pistes de progrès, telles que l'installation de dispositifs de télésurveillance en guise de prévention, de contrôle et de dissuasion, et rehausser les feux à l'approche des passages à niveau, privilégier des LED plus visibles, poser des capteurs de contrôle de fermeture de barrières sur les moteurs, installer des barrières complètes anti-franchissement, imposer une obligation de s'arrêter dans le code de la route et sensibiliser davantage les auto-écoles. Bien entendu, tout nouveau dispositif de sécurité a forcément un coût, mais que pèse-t-il quand il s'agit de la vie de nos enfants, de la vie de nos familles? De l'avis des experts, ces préconisations pourront être mises en œuvre sans coût excessif par de nombreux transports déjà équipés effectivement en GPS. Devant Fabien Bougonnier, le papa du petit Loïc, présent dans notre Assemblée ce soir, et au nom de toutes les victimes et de leurs familles, c'est donc avec votre cœur, mais aussi et surtout avec votre raison, que je vous appelle, Madame la Ministre, mes chers collègues, à soutenir ces propositions d'une seule et même voix. Je vous remercie.